Salut les filles, c'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu malade, mais ça va grâce à Dieu, je peux quand même faire les vidéos, donc ça va. Je profite de ma pause pour vous faire cette vidéo. Et avant de commencer, je voulais vous lire un verset qui se trouve dans Jean 16, versets 23 à 24, qui dit: en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comment demandez-vous à Dieu les choses et pourquoi lui demandez-vous certaines choses? Est-ce que c'est pour vos passions, vos convoitises, ou est-ce que vous cherchez à promouvoir son royaume? Bien souvent, on cherche à combler nos manques, on cherche à combler nos besoins, parce qu'on considère que ce sont des choses que dont nous avons besoin. Sauf que le Seigneur considère les choses de façon différente. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup comparer ma vie avec celle de d'autres personnes, où je me disais, mais je ne comprends pas, cette personne fait du mal, cette personne est égoïste, et pourtant cette personne a beaucoup plus que moi, moi j'ai des diplômes, moi je suis gentille, enfin toutes sortes de choses. Laissez ces personnes là où elles sont et gérez votre vie. Il faut gérer sa vie. Vous voyez, quand le Seigneur nous permet de passer par des difficultés, par des troubles, par des moments des fois longs d'opposition, il faut juste se demander qu'est-ce qu'il veut pour vous en fait. Est-ce que vraiment, en vous donnant tout ça, vous serez de vraies personnes, ou est-ce qu'en fait, quand vous comprendrez ce qu'il veut pour vous, est-ce que c'est à ce moment-là que vous deviendrez ces personnes qu'il a envie que vous puissiez devenir? Aujourd'hui, c'est vrai que je suis passée par différentes difficultés. J'ai vécu quand même une enfance heureuse avec des parents aimants. J'étais une petite gâtée. J'ai pas eu de difficultés en soi. C'est vrai que niveau professionnel, j'ai galéré, mais j'ai toujours travaillé. Mais c'est vrai que c'était pas toujours facile. Je n'avais jamais trouvé un emploi stable, donc j'allais d'emploi à un emploi, vous voyez. Et spirituellement, c'était pareil, c'est-à-dire que quand je priais, je voyais quand même que Dieu agissait, parce que bon, quand je prenais des moments de prière, c'était des moments vraiment où je me consacrais pour Dieu, pour lui demander des choses. Et c'est vrai que je voyais ces choses arriver. Et c'est vrai que ça ne m'a pas fait tilt, mais j'aurais pu me dire que c'est vraiment quand on a une vie de consécration que le Seigneur s'approche de nous et fait les choses véritablement. Sauf qu'en fait, je vivais un peu ma vie, donc je m'approchais de lui que quand j'avais besoin de lui, et pas en fait de la bonne façon. Mais dans sa bonté, dans son amour, quand même, il a veillé sur moi et il a exaucé certaines de mes prières, mais que celles qui étaient nécessaires et que celles qui étaient bonnes pour moi en fait. J'avais demandé au Seigneur, je voulais travailler dans un domaine avec des jeunes en difficulté socio-professionnelle, et c'était ce que je voulais faire. J'ai fait des études pour ça, c'est ce que je voulais faire. Et en voyant que toutes les portes se sont fermées, j'étais vraiment très déçue et j'en voulais à Dieu parce que je ne comprenais pas. Parce que comme toutes les autres fois, je m'étais mise à part, je m'étais vraiment consacrée pour pouvoir avoir une réponse favorable à tout ça. Et non, ça ne s'est pas produit. Et en fait, j'ai compris après que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Donc j'aurais pu prier de différentes façons, j'aurais pu faire différents jeûnes, j'aurais pu faire différentes choses, ça n'aurait pas abouti parce que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Aujourd'hui, ce que vous demandez à Dieu, est-ce que c'est le plan de Dieu pour vous? Aujourd'hui, par moment, le Seigneur bloque vos bénédictions. Enfin, vous bloquez vos bénédictions. Il ne va pas relâcher ses bénédictions parce qu'il a besoin que vous puissiez l'entendre. Il a besoin que vous puissiez vous approcher de lui. Il a des choses en réserve pour nous. C'est clair, net et précis, sa parole le dit et il ne ment pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour lui? Quand vous lui demandez des choses, qu'est-ce que vous faites pour lui? Ou alors quand vous demandez des choses, est-ce que vous vous attendez à ce que ces choses soient là tout de suite? Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu du tout de suite. Nous connaissons hier, aujourd'hui et demain. Lui, en fait, il ne connaît pas ça. Lui, en fait, le temps pour lui, il ne mesure pas le temps, il est dans l'éternité. C'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui voulons toujours, en fait, faire accélérer les choses. Et d'ailleurs, dès qu'on fait accélérer les choses, on les fait foirer. Je pense que vous avez toutes dû expérimenter ça, et c'est vraiment désagréable parce qu'on a l'impression en fait d'être laissé pour compte. On a l'impression que les autres sont bénis et que nous ne le sommes pas en fait. Et vous savez, quand le Seigneur a commencé à agir dans ma vie, quand j'ai commencé mon cheminement, je voulais à tout prix quelque chose. Parce que moi, je suis une femme, j'ai besoin de... Alors, c'est la partie sentimentale qui m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un qui va courir après l'argent. Je ne vais pas être dans des choses, en fait, pour pouvoir accumuler de l'argent. Non, moi, je suis plus dans les choses sentimentales, où, en fait, je veux fonder ma famille, je veux me marier. Et quand, en fait, j'ai toujours voulu ça, j'ai toujours eu ce souhait-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon cheminement, c'est la première chose que j'ai demandé à Dieu. Et ne voyant pas ces choses-là venir, au contraire, voyant que les choses se dégradaient, j'avais l'impression, en fait, que... En fait, je ne comprenais pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, je n'étais juste pas qualifiée. Des fois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne sommes pas qualifiés. Donc, même s'il nous mettait ces choses entre nos mains,
en fait, on va gâcher. On va tout gâcher. Il ne peut pas mettre entre nos mains des choses, des bénédictions, et il sait qu'on ne va pas pouvoir gérer. Donc, avant de pouvoir mettre ces bénédictions, il faut qu'il nous forme, il faut qu'il nous enseigne. Vous voyez? Et c'est à travers sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit d'abord de chercher son royaume et sa justice. Parce qu'il sait qu'en cherchant son royaume et sa justice, en fait, nous ferons les bonnes choses. Parce que avant de nous donner des choses comme le mariage, des choses comme le travail, normalement, nous étions censés connaître l'appel qui est sur notre vie. C'est ça, en fait. Le bon processus, c'est ça. Parce que quand, en fait, on cherche son appel, le Seigneur nous qualifie. Le Seigneur nous apprend des choses, nous apprend à nous développer, nous apprend à prendre en statut, il nous apprend en fait à être qualifié par rapport à tout ça. Et je me suis rendu compte que en abandonnant cette idée de mariage en fait et en cherchant vraiment le royaume de Dieu, je me suis rendu compte qu'il m'a qualifiée pour pouvoir être une bonne épouse. Mais je me suis rendu compte de ça bêtement il y a quelques temps, j'en parlais avec ma mère, où en fait je lui disais, eh ben tu te rends compte, je voulais juste connaître l'appel qui était sur ma vie, et en fait dans mes méditations, dans les choses que le Seigneur m'a permis de faire, ne serait-ce que par rapport à mon caractère, par rapport à mes tenues vestimentaires, par rapport à ma mentalité. En fait, il a tout déconstruit. Il a tout déconstruit pour que vraiment je puisse être différente. Et il m'a qualifiée. Donc, quand je lisais en fait les qualités pour être une bonne épouse, j'étais choquée parce qu'en fait, tant que j'étais concentrée à vouloir être une bonne épouse, eh bien, il n'y a rien en fait qui ressortait parce qu'en fait, c'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait que je connaisse son plan dans ma vie, mais qui n'était pas premièrement le mariage, qui était premièrement l'appel qu'il avait mis sur ma vie. Et en fait, c'est là où on se trompe. On a envie en fait de faire nos vies parce qu'on a ce sentiment-là. On est né pour ça en fait, pour pouvoir construire. Sauf que oui, le Seigneur sait que nous devons construire, mais il sait qu'on doit d'abord chercher son royaume et sa justice parce que il nous dit premièrement, allez et faites des nations mes disciples. Nous sommes là en fait, c'est pas pour vivre notre petite vie comme on le veut. Il veut en fait que nous allions et que nous puissions parler de lui. Il veut que des âmes soient sauvées. Là où vous voyez votre petite vie, vous voyez votre confort, vous voyez vos besoins, vos penchants, lui, il voit que il a besoin que des âmes puissent revenir à lui. Il a besoin vraiment que des personnes puissent se tourner vers lui et puissent jouir de tout ce qu'il a en réserve pour eux, vous voyez. Donc, il nous utilise en quelque sorte pour pouvoir faire ces choses-là. Donc, il est nécessaire de pouvoir s'analyser, s'interroger et voir en fait où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie. Est-ce que toutes les décisions que j'ai pu prendre aujourd'hui, elles m'ont amené où? Est-ce que toutes celles que j'ai pu rejeter n'auraient pas pu être bénéfiques aujourd'hui? L'orgueil, c'est quelque chose qui nous plombe, mais vraiment qui nous plombe. Et l'orgueil est subtil, mais vraiment subtil. Des fois, nous faisons preuve d'orgueil pour rien du tout. Alors, juste une petite histoire, je passais mon concours et en fait, j'avais fait une superbe présentation. Pour moi, c'était ma présentation qui aurait fait que j'aurais eu mon concours. Et j'étais vraiment, c'était ça, c'était le moi, ma présentation. Quand je suis arrivée à mon concours, quand j'ai commencé à me présenter, eh bien, j'ai eu un trou noir. J'ai pas pu faire ma présentation qui était pour moi une présentation tip-top. Parce que Dieu m'a dit non, c'est pas comme ça que tu auras ton concours. Je vais te donner ton concours. Et d'ailleurs, je pensais même pas, c'est pas que je ne pensais pas, mais j'ai dit au Seigneur, ta volonté va se faire parce que rien de ce que j'avais prévu ne s'est déroulé de la bonne façon. Parce qu'en fait, le Seigneur avait prévu différemment. Et d'ailleurs, j'ai réussi mon concours grâce à Dieu. Mais je peux dire que c'est lui, c'est son concours, c'est pas à moi. C'est-à-dire que si demain, il veut me reprendre le concours, ben, vas-y, reprends, parce que c'est pas moi. Quand j'ai été, il n'y a rien qui s'est passé comme je le pensais. Et c'est là, en fait, qu'il m'a montré sa puissance, où il m'a dit non, là, tu as fait preuve d'orgueil par rapport à ta présentation. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé. Eh bien, c'est comme ça. Des fois, nous prenons des décisions parce que nous pensons que ce sont les bonnes décisions, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, ou même spirituellement. Des fois, nous entrons nous faisons des ministères, nous entrons dans des ministères pour Dieu, que ce soit la louange ou autre chose. Mais par exemple, pour pouvoir nous faire voir, alors que Dieu, ok, tu as les compétences, tu as la capacité, mais c'est pas là qu'il veut te mettre en fait. Il a peut-être pas envie que tu nettoies, parce qu'en nettoyant, tu as peut-être un don là particulier, ou peut-être que tu vas croiser quelqu'un à ce moment-là quand tu vas nettoyer, et que tu pourras lui parler de Dieu. En fait, nous aimons trop décider de ce que nous voulons faire, de là où nous voulons aller. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ça bloque à un certain moment, parce que le Seigneur, il brise l'orgueil. Et je répète, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Quand on commence à devenir humble, quand on commence à s'humilier devant Dieu et à lui demander sa volonté, en fait, sa volonté, elle est parfaite. Et on ne manque de rien. Aujourd'hui,
Moi qui ne pensais pas faire des vidéos parce que c'est pas mon style, je me suis posé plein de questions hein, quand il m'a dit de faire ça. Je me suis dit, ouais, mais bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, il m'a dit, je m'en fous de tes questions, en fait. Je t'ai dit que tu vas faire des vidéos et que tu vas parler aux femmes en mon nom. C'est tout ce qui l'importait. Et il m'a dit, quand tu vas m'obéir, eh bien, à ce moment-là, je vais t'ouvrir la porte de la grâce parce que je ne suis pas là pour te donner ce que tu veux. Je suis là pour que tu puisses faire ma volonté. Et de toutes les façons, on aura beau discuter avec lui, ça va être comme ça et pas autrement. Et j'ai appris maintenant à vivre comme ça. Et puis, ça m'a permis aussi de pouvoir changer, tout simplement. Alors, j'avais pas le sens du service. Maintenant, je rends service, mais à tir larigot. J'étais quelqu'un de possessif et de colérique. Maintenant, je crois que, je sais pas si le mot calme est adapté, mais je n'aurais pas pu dire un jour que je suis calme. Je suis délicate. Quand je vais répondre avec de l'amour, au lieu de mettre mon caractère en avant. Je vais répondre avec de la bienveillance. Déjà, je vais pas m'empresser de répondre. Je vais commencer par écouter, alors qu'auparavant, j'écoutais à peine et je répondais d'emblée, parce que je pensais avoir compris que. Aujourd'hui, non, le Seigneur me demande de me taire. D'ailleurs, il me dit que c'est dans le silence qu'il vient me secourir. Donc, il ne faut pas forcément se précipiter. Donc, toutes ces choses-là, je les ai acquises comment? C'est parce que véritablement, je me suis tournée vers lui et que je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux de moi. Et là, aujourd'hui, il me dit, il m'a révélé qui serait mon époux, mais il ne m'a toujours pas dit que cette personne doit être dans ma vie pour le moment. Ce sera au bon moment. Moi qui vais peut-être me précipiter à me dire, ouais, mais quand est-ce? J'aurais beau me dire quand est-ce, ça va être quand lui il veut. Ça va être quand lui il veut et pas quand moi je veux. Il m'a dit, écoute, je t'ai juste dit c'était qui, mais continue à faire ce que je t'ai demandé à faire pour moi, s'il te plaît. Parce que si tu ne continues pas, tu vas éloigner ta bénédiction. Et je n'ai pas envie d'éloigner ma bénédiction. Et il faut dire aussi que je prends plaisir à faire ce que je fais parce que le Seigneur me bénit tellement que, en fait, quand les choses ne sont pas là dans ma vie, je me dis juste, peut-être que j'ai un truc à apprendre encore. Je me dis juste, peut-être que l'autre personne, peut-être aussi, parce que, vous savez, quand vous voulez vous marier, il faut être qualifié, mais il faut que l'autre personne soit qualifiée aussi. Donc, il faut que le Seigneur travaille en vous, mais il faut qu'il travaille en autre personne également. Donc, il faut laisser le temps pour ça. Donc, moi, j'ai compris toutes ces choses-là. Je ne précipite pas, voilà. Et j'essaye de pouvoir toujours évoluer en tant que personne, évoluer spirituellement également. Je recherche énormément sa face parce que j'ai besoin de savoir qui il est. Parce que quand je suis attaquée par diverses situations, j'ai besoin de m'appuyer sur lui. Et pour ça, il faut que je connaisse ses paroles. Pour ça, il faut que je connaisse qui il est. Pour ça, il faut que je sache qu'il est avec moi et que quand il me dit que les forces qui sont avec moi sont beaucoup plus fortes que celles qui sont contre moi, pour que je puisse m'appuyer là-dessus pour pouvoir mener mon combat spirituel. Parce que le combat spirituel, il est énorme. Et on l'a même quand on ne sert pas Dieu. C'est juste qu'on se laisse piétiner par le diable. Sauf qu'aujourd'hui, croyez-moi sur parole, je ne me laisse pas piétiner par le diable. Et je pense qu'il l'a compris. Je pense qu'il l'a compris parce qu'il cherche plusieurs façons de pouvoir m'atteindre, mais il n'y arrive pas parce que chaque fois qu'il tente quelque chose, il me motive davantage à suivre Dieu. Chaque fois qu'il tente un coup de maître, il se rend compte qu'en fait, qu'il avait prévu quelque chose, mais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot sur votre situation. Quand une situation survient, que vous avez l'impression que vous êtes tombé, vous n'êtes pas tombé. Dieu a prévu, mais il a prévu de vous relever. Parce qu'il dit qu'il n'y a rien de ce qui vous arrive qui est au-delà de vos forces. Qui soit au-delà de vos forces. Rien de ce qui vous arrive ne sera au-delà de vos forces. Et surtout, il a prévu le moyen de vous en sortir. Même si vous voyez qu'une situation est impossible. Même si vous voyez qu'une situation est tirée par les cheveux. Si Dieu vous a dit que ce sera pour vous, ce sera pour vous et ce ne sera pour personne d'autre. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. Juste patientez. Attendez-vous à lui et puis faites des bonnes prières. Il faut pouvoir prier pour que le Seigneur puisse dégager la route parce que le diable viendra toujours, il y aura des obstacles. Sauf que Dieu a besoin de votre concours. Il a besoin du concours de votre prière. Il connaît toutes choses, mais quand on prend la peine de s'adresser à Dieu et de prier, c'est parce qu'on a compris qu'on dépend de lui, qu'on a compris qu'on a besoin de lui. Pas qu'il ne puisse pas le faire sans nos prières, mais c'est parce qu'en fait, on prend le temps de nous approprier ce qu'il est. Et là, il a besoin qu'on puisse faire ça. Il a besoin qu'on puisse dépendre de lui. Moi, aujourd'hui, je dépends de Dieu. Pour tout ce que je fais, je dépends de Dieu. Je n'ai pas envie de prendre des décisions seule. Je n'ai pas envie de faire des choses. Quand il me dit non, je dis ok, même si c'est difficile. Quand il me dit fais, je dis ok, même si c'est difficile. Je fais et c'est tout. Je vous invite à faire la même chose. Je vous invite à expérimenter. Au moins expérimenter. Comme ça, vous pourrez savoir. Parce que je peux dire, mais il faut que vous expérimentiez véritablement ce que Dieu est. Et vous verrez en fait que il vous donnera des choses que vous n'avez même pas pensé. Il vous donnera des choses que vous ne pensez même pas mériter. Parce que tellement, en fait, des fois, on se rabaisse, des fois, on néglige la valeur que l'on a. Faites confiance à Dieu et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et vous vous épanouirez avec ce qu'il vous donnera. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie.